Bonsoir tout le monde. En fait, nous devons parler de succès en paix compatriotes nous avons fait à travers le monde là, puisque nous pas parce que tant des bonnes nouvelles du pays d'Haïti. Et chaque fois qu'il y a un concitoyen qui fait parler de eux, c'est toujours avec plaisir, justement pour nous mettre la communauté haïtienne au courant de ça. D'abord, on a parlé de jeune haïtien ça, et Philippe Thermidor. Et Philippe Thermidor, qui trouvait les bons côtés nous là, il a fait que monsieur conseiller dans l'arrondissement Montréal, ok? Et jeune québécoise qui d'origine haïtienne, lui élu conseiller à l'arrondissement Montréal Nord, district au ville Clermont. Et monsieur a seulement 27 ans. C'est une élection municipale qui fait que cette fête là, 6 ou 7 novembre. Il représentait et parti ensemble Montréalais et il était déclaré pendant la campagne qu'il rêvait de représenter diversité dans la communauté. Côté il y a un pile jeunes noirs qui intéressaient de plus en plus à la politique. C'est un rêve qui réalisait émotion immense jeunes qui élu et rapporté venu tourner seul nouveau membre dans le conseil ça. Et qui est Philippe Thermidor? Monsieur fait de une famille chrétienne en Haïti. Il passé un bon parti dans la ville, dans la jeunesse et en Haïti. Il est arrivé au Canada avec et famille qui côté que le gain et en fait tu gain 4 petits les salles gain 17 ans. En fait famille était venue installer Québec. Il termine études secondaires à l'école Marie-Anne de dans zone là pour il a fait une étude en sciences humaines au collège Maisonneuve. Il décroche son diplôme et il termine le baccalauréat dans l'université de Montréal, faculté arts et des sciences. Et monsieur vient impliqué dans la communauté, il participe à plusieurs projets qui côté qu'il a fait promotion de ça, le vivre ensemble, il participé et plus de 5 ans comme membre de L Jeunesse au sein avec dit Westernel qui impliqué par contre ça elle a agi. En fait, c'est ça le leader là, quel que soit côté elle a toujours agi. Il fait expérience dans l'association politique de comté dans la communauté administration Jeunesse Saint-Michel et il organise un but non lucratif qui accompagne les jeunes dans le parcours professionnel et académique. Il était membre comité quartier, il travaille comme bénévole, vous comprenez bien? Et c'est ça vous comprenez, il a agi sur la communauté. Lorsque justement pour agir, c'est que lorsque vous choisissez, il faut que vous agissez dans la communauté. Donc moi c'est que c'est un exemple vibrant de un immigrant qui arrive en terre étrangère et qui fait succès. Et de notre côté, en fait, si nous avons venu d'abord ici aux États-Unis, et nous avons un haïtien américain journaliste Yannick Alcindor qui prend une véritable promotion là, il a quitté PBS et la bin joindre NBC que nous connaissons un plus gros média qui gagne aux États-Unis. Alcindor qui normalement supposé démarrer et dans le premier quart de la dans NBC, li pral service à les correspondants dans Washington côté que le pral couvrir et administration Biden nan impact police fédérale dans la communauté à travers pays et interaction avec race, culture, politique, OK? Et Alcindor justement qui prend l'autre niveau là puisque nous bien dit il parle un correspondant de NBC et il était abandonné un rôle que le gagné dans Maison Blanche comme correspondant PBS et il vient depuis 2018 il continue à modérer Washington Week. Donc il expliquait que c'est un excitement pour lui et le fait que Kounia va le représenter une des plus gros médias qui gagne c'est NBC. Nous pensons que c'est vraiment à féliciter. Nous voulons parler de justement succès de Alcindor que nous avons regardé et bon ici là et nous pas oublier tout que faut nous rappeler pour que et dans le concours international d'art oratoire qui t'a fait et dans ce semaine là et une haïtienne qui sacré champion concours international d'art oratoire. Une haïtienne avocate, c'est Lovely Jean-Louis, il sacré championne concours international d'art oratoire avec représentation de Gabon. Finale la fête et vendredi passé, vendredi 3 décembre. Et 35e congrès de conférence internationale barreau qui a été fait dans Libreville
le droit à la justice à l'épreuve de COVID-19. Et dans la cérémonie de clôture concours là, représentant Barreau de Port-au-Prince livré une prestation impressionnante et qu'on a plaidé à la négativité sur ce sujet. La santé à tout prix et image, je pense que, comprenez bien, Lovely Jean-Louis, il t'a répondu à la question. Sans façon vous dire que nous vraiment gagnons pile potentiel. Ça peut-être pas me regarder. Faut moi t'as fait non ouais et l'haïtienne et Lovely Jean-Louis. Ça m'a dit pour montrer nous et l'haïtienne Lovely Jean-Louis et là c'est enfin on va regarder si une play et ça va non pardon non pardon ok on faut entendre vous l'entendez mais Haïtien n'a qu'à frapper là le cri de cette femme confinée avec son amour qui ne peut même pas se rendre au service de police le plus proche. Le cri de ce prisonnier confiné en attente d'une justice elle-même confinée. Déposé. Tout a commencé en décembre 2019, quelques jours après notre congrès à N'Djamena. Un homme, pas trop prudent, a mangé un pain commun, qui lui-même a mangé une chauve-souris, qui elle-même serait porteuse du coronavirus. Au-delà des thèses et des conclusions, très vite, l'apocalypse a dépassé les frontières et se présentait désormais à nos portes. C'est une pandémie mondiale. Cette pandémie nous parvient comme la nouvelle figure du diable en fureur. L'adversaire absolu, l'ennemi public numéro 1. Elle devient réelle dans le virtuel et virtuelle dans le réel. L'obsession est totale. La peur l'est encore plus. Entre-temps, la Chine, berceau du virus, selon certaines conclusions, comme une espèce de parallélisme des formes et des procédures, organise la résistance. Masque, distanciation sociale, confinement, isolement, brassage, la santé à tout prix, la santé envers et contre tous. En un temps record, notre planète s'arrête. Avec elle, la vie. Sinon, elle se confine, certaines fois, dans des conditions très très précaires. Le film d'horreur peut commencer. Mais avec deux grandes différences. Tout est bien réel et elle ne va pas. En fait, Mbata fin camper, on parle d'élégance et maîtrise que lui manifesté et nous voulons parler de Lovely Jean-Louis et qu'effectivement lui mérité et lui licencié en sciences juridiques et en linguistique dans l'Université d'État d'Haïti. Il a un master en sciences de l'éducation tout à l'Université Cusqueya et à l'Université de Paris 12. Donc voilà, nous pensons que c'est vraiment un honneur et chaque fois que il y a un patriote et qui sous scène internationale là a marqué le pas. Donc il était finaliste et l'arrivée champion. Et c'est pas la première fois qu'il a fait. Alors regardez, ça a sauté fait là pour vendredi, mais mois de novembre là, tu as un lauréat de prix des jeunes d'écriture que nous prend. Et dans novembre encore, tu as un éloquence haïtien lauréat prix Mario Satire en France. Donc c'est un peu partout, hein, ça n'a pas ces expliqué là. C'est un peu partout, on a montré que nous gagnons des valeurs, ben, nous connaissons. Et la caille tout simplement. Et dérefuser bah, nos chances pour nous et changer le pays. Hein. Mais nous gagnons de véritables potentiels, nous gagnons des ressources sûres. Donc voilà, nous devons parler de ça avec moi. C'était un véritable plaisir. Bye bye tout le monde.